Bonjour et bienvenue sur Grand Écran, vous écoutez l'émission Cinéma de RCN et c'est la dernière de la saison. Est-ce qu'on descend en Ligue 2 Non, on descend en National 2. En National 2. On a 8 millions de budget en déficit, donc on va falloir trouver de l'argent. Donc Mehdi, on va te vendre au Paris Saint-Germain. D'accord. Hein, tu joueras le fils de Nasser et puis tu nous diras ce qu'il en... Un rôle de composition voilà, parfait. c'est bien. Alors, jouera Neymar, toi tu le blesses moins. On le soutient d'ailleurs, hein, tous nos vœux, tout ça. Tous nos vœux de bonheur, comme Roman Polanski. Bon, du coup, on va donc faire notre revue critique pour les films de juin. Enfin, films de juin, pas que des films et pas que en juin, parce qu'on va commencer sans transition et à toute vitesse par une série absolument magnifique dont je vais laisser Seb parler. Je parle bien évidemment de Tchernobyl, la petite série et sensation que tout le monde parle. Absolument, série de Craig Mazin, connu et adulé surtout pour son travail de scénariste sur Scary Movie 3, Scary Movie 4, Very Bad Trip 2 et Very Bad Trip 3, et qui se lance aujourd'hui dans... C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. C'est totalement vrai. Ah non, c'est vrai. Ah oui. Ce mec était le scénariste de ces œuvres-là avant, et là il se lance dans la reconstitution en 5 épisodes de l'incident de Tchernobyl ainsi que ses conséquences au sein de la politique de l'URSS. Il est passé de L.C. Nielsen à Tchernobyl. C'est Ouais, beau, putain. C'est beau, hein. Non mais c'est le revirement de carrière. Mais tu sens qu'après magnifique. il va repartir sur ses comédies et que ça c'était une parenthèse dans sa vie, quoi. Ça veut dire qu'en France, on pourrait voir le scénariste des Tuches faire une mini-série sur l'incendie de Notre-Dame. Ouais, non. Ce serait pas Et mal. Philippe de Chauvron faire Non. une reconstitution de la guerre d'Algérie. Voilà, c'est Voilà. ce que j'allais dire. Faut trouver plus sale en France. Non, Il y a faut beaucoup de choses encore plus plus sales. sale. Hein. Encore à faire. Human tu vois. Bomb, les trucs comme ça. Tu vois. On verra après. Oh, mais si, Carlos, peut-être un peu dans le coin, non Carlos. Oh, facile. Trop Oh, ouais. facile. Ouais, Ouais, il a une ouais. belle carrière, Carlos, il chantait bien. Bref, pour en revenir à Tchernobyl, du coup voilà, sur 5 épisodes, on est vraiment plongé, dès le premier épisode en tout cas, sur l'incident à l'intérieur de la centrale. En tout cas, vraiment, on est presque sur du huis clos Oh, dans l'incident, l'ensemble. comme vous y allez. L'incident, le petit pépin, Le dysfonctionnement. voilà, qu'il y a eu dans la centrale. Et après, on va suivre comment les scientifiques vont rechercher des solutions pour éviter une nouvelle catastrophe, la radiation de tout l'URSS par exemple, De toute l'Europe. ou de toute l'Europe. Donc à la fois cette recherche-là et comment ils se sont fait gentiment ralentir par la guerre froide et la fierté communiste qui devait absolument se maintenir en Occident. Voilà. C'est une série vraiment haletante, du début à la fin. Vraiment, c'est très compliqué de ne pas s'arrêter pendant les 5 épisodes. On a vraiment des personnages qui sont, avec des objectifs vraiment précis et vraiment tendus. On ressent vraiment la difficulté pour eux de devoir trouver une solution. Il y a vraiment l'aspect dramatique aussi avec tous ces figurants, ces personnages qu'on voit. Il faut dire qu'il commence la série par un suicide déjà, donc ça c'est explicite. Par un suicide, et ce que je trouve vraiment formidable comme Ce spoil. comme idée scénaristique, c'est que on part du principe vraiment que toutes les personnes qu'on voit travailler, se battre sur place, sont condamnées à mort, sont déjà condamnées à mourir, puisque de par les radiations qui sont faites par l'incident de la centrale nucléaire. Donc nos héros déjà, on va pas se mentir, ils sont morts peu de temps après pour la plupart, mais aussi les gens du peuple qu'on ramène pour creuser des mines, pour plonger, éteindre les courants, les sacrifiés, voilà, tout simplement. Les liquidateurs. Les comme on les liquidateurs, absolument. Alors, j'ai l'impression d'avoir dans l'ambiance une série post-rock. Est-ce que ça serait le cas? Est-ce que tu trouves que ça prend son temps et que ça met une grosse ambiance et cependant de manière tendue? Ouais, je lance à fond. Ouais. Un Non, peu. t'as pas oui, tort. hein. T'as pas tort. Ouais, je dirais oui. Ouais, à fond. Une À série fond. post-rock. Joy Division Post-rock. X Tchernobyl. Tout était connecté. Bien sûr. Ça, Atrocity c'était- Exhibition. C'est la même. Complètement. Un peu la même sensation. Ouais. Je sais pas, monsieur Marotel, vous avez vu aussi. Ah peut-être oui, que vous voulez absolument, je la rajouter des trouve choses. absolument terrible, absolument géniale. Un côté très documentaire dans cette série, mais avec une photographie extrêmement travaillée. Non, elle vaut vraiment pour le coup, elle fout vraiment mal à l'aise. On a des petites séquences de PLS quand même dans cette histoire. Et ça fait vraiment... Il n'y avait pas de sujet ou de film ou de série qui avait réussi à remettre ces tristes événements en fait, de façon véroce.
la véracité des choses bien mis en place dans cette série et je la trouve extrêmement travaillée pour le coup, extrêmement réussite et d'ailleurs les Russes sont tellement pas contents qu'ils vont faire leur propre série. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, mais c'est très drôle parce Ils ont que évité l'accident nucléaire. Oh Ouais, y a et rien après eu. il y aura la série française avec tu sais tu vois le nuage de Le Tchernobyl nuage. qui s'arrête à la frontière alsacienne. En, comme ça, je en suis- fait, ils longent le Rhin, mais ils ne rentrent pas en Ils ne France. rentrent Ah ouais, pas. tu vois clairement le nuage vu du dessus avec la forme de l'Alsace C'est ça. en trou dedans. Tu Ouais. vois vraiment, il Je n'y a pense pas qu'à de la fin souci de la les gars. série, il y a Quoi. le robot de cette statue de l'ouvrier du paysan. Tu vois ce qui s'anime, qui crache du feu et qui arrête le nuage avec ses pouvoirs communistes. je pense. Complètement. Mais c'est drôle parce que quand on voit la série, vraiment, on se dit qu'il y a encore un gros problème du côté russe parce que pour le coup, ça ne fait pas de procès en tant que tel Oui. à l'administration russe de C'est ça l'époque. le, quoi. le plus drôle. Quoi. Et que très rapidement, Mais quand à même. part le premier épisode, mais dès les 4 autres, les gros dirigeants ne vont pas vraiment à l'encontre. Ils comprennent pas ce qui leur arrive. Ils savent pas. Ils ont jamais fait face à ça. Du coup, tout ce que dit Legasov, donc le grand scientifique, le scientifique majeur qui cherchait les solutions, quand il propose quelque chose, on lui dit rapidement, oui, faites ça, essayez quoi. Donc c'est même pas un procès par rapport à l'administration russe, c'est plutôt un procès. Enfin, c'est plutôt quelque chose qui est arrivé dans l'histoire de l'humanité que personne n'avait jamais encore fait face et personne ne comprenait à ce moment-là. Quoi. Surtout qu'il faut pas oublier qu'en fait il y a plusieurs concours de circonstances qui vont provoquer en fait cet incident à Tchernobyl. Oui, oui. Donc on va pas revenir là-dessus, on vous laisse regarder la série et de les plus amples détails là-dessus. Mais oui, bon, le coup de la Russie qui fait son petit caca nerveux, on croirait un petit mec qui rentre bourré à 4h du matin en disant je suis pas d'accord. Voilà, tout simplement. Si ce n'est la toute fin de la série. Je peux comprendre qu'ils sont en colère, mais en même Ouais, temps, bon, mais, hein, en même temps, le voilà. passé c'est le passé. Le passé, c'est le passé. Gorbatchev il avait une tache de vin, tout simplement. Alors, Sans j'ai- C'est transition. la révélation de fin. Oh, ils se moquent sur le physique. Et... Oh, je pense ouais, que c'est ouais. pas beau. Eh ben, en parlant de taches de vin, X-Men Dark Phoenix, donc réalisé par Simon Kinberg, sorti donc le 5 juin. Et bah, c'était Eh oui. vachement bien. Ah, C'est vrai C'était super. J'étais sûr qu'il allait le faire. C'est Parce que monsieur, super en fait, bien il écrit. faut quand même le Ouais. signaler, C'est irréprochable, c'est c'est ça qu'il a dit Irréprochable. ouais, pour la Demande notre. dernière, je vais les défendre, j'en ai rien à foutre. C'est clair. Non, mais ils sont vachement bien. Ils sont très bien écrits. Ouais. Montage Non, efficace. franchement, moi, je suis très surpris d'avoir vu X-Men Dark Phoenix parce que je m'attendais vraiment. Tout le monde racontait que c'était une catastrophe, mais pas du tout. Oui. Franchement, c'est un des meilleurs Lars von Trier que j'ai pu voir. Ouais. Ça prend son temps, j'imagine. Ah ouais, aussi, ça pour prend son installer temps. séquence, ouais. Et Charlotte Gainsbourg On ne sait pas ce qui en se Dark passe. Phoenix qui se mutile avec Oh, un train et magnifique. c'est magnifique. Nymphoma Phoenix, Voilà, exactement. Oui. Dark Nymphoma Phoenix. Donc tu le suggères, tu le conseilles, quoi. Tout le- Ah, je le conseille à fond. Les effets spéciaux sont nickel. Il n'y a pas du tout de moment où on s'ennuie. Les moments où il y a de la baston sont très bien fichus. Oui, dynamique, il paraît. ouais. Dynamique. Du peps. On s'ennuie pas. Il y a- C'est il y pas a- mauvais. Il y a de l'ambiance, quoi. Il y a de l'ambiance. C'est exactement comme dans les comics. Vraiment, il y a une patte énorme. On sent je sais pas, une puissance qui se dégage du film. Puis la On a envie- tragédie de cette femme aussi. La Dark tragédie de Phoenix, cette par- femme, bien sûr. parle-en, Grec, quoi, hein. On est sur vraiment. Phèdre. On est Véritable On est pas loin de tragédie Phèdre, grecque, oui, quoi. oui. Vraiment. Hein. Bah alors, on était plus sur Oui Oui que sur Phèdre, Oui. mais c'est quand Oui, même oui, et tragique. Phèdre. Ouais. Ça reste tragique quand même. Non, à la fin, on voit un phénix dans le ciel parce que ça veut dire que c'est pas fini. Et du coup, mon petit cœur tout mou s'est mis à pleurer parce que je me suis dit, oh, je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Et ensuite, le phénix devient une toupie, il tourne sur lui-même et cut. Et se transforme en Super Saiyan. Après, C'est jamais retrouvez-nous fini. dans Beyblade, le film. Oui, oui. Et en fait, et comme ça Il y a se des passe en fonctions. 86, le Dark Phoenix s'écrase en Ukraine quelque part. Ah oui, en plus, il y a une belle peinture des années 80 en Ukraine. C'est ça. Film, c'est beau ça. C'est ça qui est beau. C'est très bien. Dans un souci d'honnêteté intellectuelle, je dois préciser que je n'ai vu aucun film de la liste du mois de juin. Pas un seul. Ce qui m'empêchera pas d'en parler. Ah non, pas du tout. Parce qu'il faut souligner le rapport entre Tchernobyl et X-Men quand même. Parce que un des premiers X-Men, comment il s'appelle, l'autre bonhomme avec ses griffes là Wolverine, voilà, et ben ça se passe à Three Mile Island, son premier film. C'est-à-dire qu'ils expliquent que la catastrophe nucléaire de Three Mile Island au début des années 80 aux États-Unis a été causée par les X-Men. Et non pas par une défaillance de services de sécurité Il faut nucléaire pas- américain. Il faut pas oublier que dans les X-Men, en fait, dans les BD, qui ont été créés dans les années 50-60, si je dis pas de bêtises, c'était surnommé d'ailleurs en France les enfants de l'atome. Absolument. Parce qu'en fait, ils ont eu Oui, les premiers oui, mutants, en fait, étaient possiblement en fait dus aux radiations. Et bah oui, bah, c'est ça. Et en fait, on n'a pas vu de Wolverine en Ukraine.
Du coup, c'était très Donc, logique ça de devait être présenter faux. X-Men après Tchernobyl, finalement. Et du coup, là, c'est quoi? C'est les petits-enfants de l'atome, puisque c'est une nouvelle génération de X-Men qui a... Les arrière-petits-enfants. Les arrière-petits-enfants de l'atome. Et La alors, génération Y de la l'atome. dégénérescence due aux atomes, comment ça se passe maintenant? Et là, de l'atome. Ça donne qu'ils n'arrivent pas trop à se reproduire hein, quand même. Ils Est-ce ont que du c'est mal. pas une bonne nouvelle en soi? Mets ton costume de X-Men. Si, et mais en bat la fait, maladie. Avec Ella. la catastrophe de Elle Tchernobyl a- a créé Disney Elle l'adore. et du coup Disney est devenu incontrôlable. Ils sont mis à racheter les Ça va. X-Men. C'est ça en fait, Disney c'est le prochain Tchernobyl. Bien vu Antoine, belle métaphore. Un C'est dernier une mot sorte pour de- ce C'est une sorte de Three Mile Kilt. Island, Tchernobyl, Fukushima réunis en un seul film et qui termine donc très bien une saga qui a été rachetée par Disney et qui va nous accoupler quelques enfants entre eux pour donner Merci Antoine pour des gens irradiés et incestueux. Merci Et Antoine. pour cet investissement Non, mais dans si X-Men. vous aimez Barnum, Il vous l'a aurez vu un 3 beau fois. film. Vous aurez un beau film. Voilà. Merci Antoine, on y croit à fond sur ta critique positive donc de X-Men Dark Phoenix. Sans Vous aurez tran- la prochaine sur Men in Black tout à l'heure. Ah Parce qu'il est très beau aussi. Et en Ah parlant bah de c'est bonne- bon, plus besoin d'en parler. Et en parlant de bonne critique, et bah pour le coup, en fait, je vais même pas faire mon faux cul. J'ai parlé de Détective Pikachu, donc le film de Rob Letterman qui est sorti donc le 8 mai. De Lars von L'histoire Trier. de Lars von Trier, donc ouais, avec Pikachu dans le rôle de Lars von Trier. Non, je rigole. Non, l'inverse. Il a une petite casquette. Il arrive en camping. Il tire la gueule pendant tout le long du film. Il arrive en Il parle camping-car et d'Hitler. tire la gueule. C'est ça. Et il imite Mussolini. Donc après la disparition Un du Raichu millénaire, pardon, fallait que je le dise. Tu arrêtes. Après donc la disparition du Hâte de détective. faire ma chronique. Putain ta gueule. Donc après la disparition du détective Harry Goodman, donc son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s'est passé. Pikachu, ancien partenaire de Tim, participe alors à l'enquête. Partenaire du père de Tim, pardon, participateur à l'enquête. Alors finalement, c'est un espèce de buddy movies à l'ancienne où l'association des deux personnes différentes va finalement faire mouche. Donc on connaît le principe même de la narration à la buddy movies. Ça reste un très bon divertissement. L'univers est respecté tant sur les Pokémon que sur l'environnement. En fait, on a l'impression que le monde réel et le monde des Pokémon est assez correspond très bien en fait dans un univers commun quoi. Pour le coup, c'est bien fichu, surtout quand on a vu la bande-annonce de Sonic juste avant, on peut se poser des questions. Ah, comme la première adaptation de Mario. Ah oui. Alors, elle est cool, hein. elle est vraiment culte, géniale. mec. C'est génial, D'ailleurs, hein. c'était une très bonne suite à Blade Runner. Alors, quelques Avec idées de Lars mise en von scène Trier, intéressantes Lars dans von ce film. Donc, dans le film Détective Pikachu, les plans de caméra et mouvements qui jouent sur la perspective lorsqu'ils découvrent en fait une gigantesque montagne mouvante. On se rend compte qu'en fait, c'est un Pokémon dans l'histoire. Il y a une notion de grandeur. Ce qu'on n'avait pas dans Godzilla 2, bizarrement. Ah non, c'est pas du tout. Particularité quand même, comme la grande aventure Lego, je dirais que ce film a une notion de double lecture selon les générations. Cool. C'est un film qui convient autant aux enfants qu'aux parents. Pour le coup, c'est une bonne petite surprise. Je m'attendais vraiment absolument à rien à ce film. Et ça correspond bien, ça fait vraiment mouche. Déjà que nous, on s'attendait pas à ce que tu le regardes. Bah, moi non plus. C'est vraiment donc une bonne petite surprise. Peut-être bien même le meilleur film issu d'un jeu vidéo. Ce qui est pas très compliqué quand on y pense. Mais, pour le coup, je me suis pas ennuyé. J'ai pas trouvé ça dégueulasse. Il y a Mortal Kombat 2 quand même. Ouais, Mortal Kombat 2, il est hors catégorie. Ah, bon. Attention, Merci. Mortal Kombat 2. Ça, Ah, inutile, bien. était tout à Mortal fait Kombat honnête. Annihilation, il est hors catégorie, monsieur. Très, Je très le bon. tiens quand même à préciser avec cette fin absolument magnifique entre. Voilà, oui, c'est ça. Avec Bon Juno. Donc, c'est. C'est un salto par-dessus c'est une ça, en roquette fait. avec un plan qui prend 8 ans. C'est ça en fait pourquoi j'ai trouvé j'ai adoré ce film en fait, enfin que j'ai vraiment passé un moment. C'est un film qui est sans prétention. Il sache développer en fait un univers tout en respectant le matériel de base et ça c'est vraiment bien pour le coup de voir un film qui arrive autant à manier les deux en fait. Ce qui est très rare j'ai l'impression pour le coup parce que j'ai l'impression que pour un blockbuster il faut faire un truc complètement pété du cul parce que on est produit par la Fox ou on est produit par Marvel ou on est produit par Disney. Pour le coup je trouve que c'est bien fichu et ils ont réussi à tenter leur coup et ça marche très très bien. Donc bon point positif pour le coup de la part de Rob Letterman et de l'équipe derrière ce film. On va faire une petite pause BO donc issue d'ailleurs du film Détective Pikachu, le fantôme de Saint-Béchet.
Donc c'était un extrait issu du film Détective Pikachu. Faut quand même que je le conseille quand même, ce film. Il était cool, il était bien. Ça fait du bien, ça fait plaisir de voir un film qui prend pas les spectateurs pour des cons. Sans transition, c'est encore à mon tour en fait. Longtemps. Donc je parle. Ouais, bah oui. C'est très longtemps, mais c'est X-Men vrai. Dark Phoenix. C'est faux, il est bon. Non, apparemment, non. hein. Non, Apparemment, je crois non. qu'il y a Piranha l'a marqué en gros. Exactement, j'allais retrouver mes notes, c'est pour ça, parce qu'en fait c'est à mon tour Il encore. est sorti donc, il y a longtemps, Mais c'est écrit Piranha. Piranhas. Piranha. Non, c'est pas le Aja, tu arrêtes tes conneries. Donc, Je pensais Et au d'ailleurs, Joe c'est Dante avec de un Aja. S. Je pensais au Jodant. Piranhas de Piranhas. Claudio Un Giovanesi. cocktail. Donc, sorti le 5 juin. Oui, non, mais je vais pas, t'inquiète, je vais pas la retenir. Piranhas on the beach. Donc, l'histoire de quoi ? C'est donc l'histoire de l'ascension dans le milieu de la mafia napolitaine d'un groupe de jeunes adolescents. D'ailleurs, le titre italien, à la base, c'est. C'était Détective Pikachu. Il avait déjà été pris. Pikachu. Détective Pikachu, Dark Phoenix. Ils À ont la préféré base, l'appeler Piranha. Je crois que je vais pas pouvoir le signaler. Donc, en fait, c'est Palazza di Bambini, donc c'est-à-dire l'escadron des enfants. Ah ouais, oui, c'est ça. Parce qu'en fait, le groupe d'adolescents, ils ont X-Men, entre 12 et 15 ans dans l'histoire. Donc, D'accord. Normal. il y a un traitement quasi documentaire d'ailleurs avec la mise en place, un rythme lent où on suit l'ascension en fait plus ou moins du chef de la bande dans l'histoire. La réalisation a un sens quand même, notamment sur le traitement même de la mise en scène, et le traitement d'ailleurs sur la focale et le traitement de l'espace. Il y a des passages très intéressants, par exemple, le personnage principal est quasiment filmé en fait de face. Caméra gros plan ou plan cuté au niveau de l'épaule avec une focale assez courte. Donc il y a une assimilation à une vision assez pessimiste sur son avenir parce que finalement tout ce qu'on voit, on voit que lui, on voit jamais ce qu'il y a autour de lui en fait. Notamment que ce soit, alors c'est ça qui est assez intéressant, c'est que ce soit chez lui, dans son quartier ou chez les riches, le détail reste assez flou. Ses ennemis, son frère, etc., sont quand même présents assez proches de lui, donc ils sont à un niveau égal. Mais c'est vrai qu'en fait, il y a toujours un décalage en fait sur l'univers qui l'entoure et lui-même. On a l'impression comme s'il était dans une véritable bulle en fait. Et cette focale en fait s'ouvre plus quand il finalement, en gros guillemets, libère son quartier. Mais comme tout film de ce genre, en fait, la chute possible et ses conséquences vont lui faire perdre en fait finalement cette innocence. Et il y a un beau travail là-dessus d'ailleurs. Il y a une scène absolument très belle, je trouve, où en fait il va faire, désolé du spoil, mais il va donc participer à son premier meurtre. Il va le faire en fait pour pouvoir en fait rapprocher cette personne. Il va se déguiser en femme. Donc il va partir, on a plusieurs comme ça longs plans séquences et il y a un long plan séquence de lui, on voit suivre en fait les quartiers de Naples, monter jusqu'à la baraque de cet homme, passer la bonne par discrétion et en fait le tuer. Et il y a ce côté aussi assez où il se retrouve forcément face caméra, plutôt face au miroir, donc on retrouve aussi son visage avec la caméra et le reflet du miroir dessus. Et il y a un côté très on comprend en fait le message du réalisateur, ça y est, il est passé, il reviendra plus jamais dans cette innocence qu'il avait plus ou moins auparavant, même si on comprend qu'au début du film c'était déjà une petite frappe où on voit il se prenait la tête avec des autres gars d'un autre quartier quoi. Donc on voit déjà en fait cette idée là, le traitement très documentaire, très je pense que c'est assez proche aussi du bouquin de Sorrentino, hein, l'auteur de Gomorrah dont est tiré le film. L'interprétation des acteurs est assez solide, je trouve. D'ailleurs, c'est que des jeunes acteurs. Pour le coup, c'est très bien fichu, c'est très bien amené dans l'histoire. Le film manque peut-être, à mon sens, peut-être un peu de rythme au milieu du film. Mais je dirais que tel le héros, en fait, perdu face aux différents camps, il est un peu perdu. Et finalement, je trouve cette idée en fait de recherche, c'est quand même en fait. Il y a un truc assez intéressant dans ce film, c'est qu'en fait, toutes les grosses stars dont il parle, c'est que des mafieux. Et en fait, ils sont omnibulés en fait par la mafia. Et c'est pareil, il y a un des chefs mafieux qui lui dit mais t'es jeune, va faire du foot, va faire carrière dans le foot, tu gagneras de l'argent comme ça. Il fait ouais, mais je suis nul dans le foot. Donc il y a aussi ce sens aussi dans l'histoire. Ouais, c'était peut-être pas un bon De la part d'un Italien, reconnaître d'être nul au foot, c'est vraiment, il a fait un beau travail sur lui-même. Voilà. C'est pas tombé faire semblant d'avoir Non, je vous le mal. conseille quand même, c'est un film intéressant. Je sais Jouer, plus dit s'il qu'il est y a pas encore en faute. salle, mais je vous conseille aussi de trouver tous les bouquins de l'auteur dont a tiré le film. C'est un auteur très très intéressant. Est-ce que tu peux me donner une impression de la lumière du film? Est-ce que ça se passe plutôt de jour, plutôt de nuit? Est-ce qu'il y a un grain sépia sur Les deux. l'image? Il y a un grain un peu sépia, mais c'est en fait
fait les murs jaunis du Naples. Tu vois, c'est exactement ce que voilà, j'imaginais. c'est pas jauné, quoi. Tu vois, c'est. Ah, c'est vrai que les banlieues de Naples sont particulièrement belles en ce moment. Ah, Napoli. Je crois Si qu'il y on a avait pas un trop doute de sa mauvaise foi encore, ça y est, elle vient de tomber. Je n'y étais pas ce week-end et c'était magnifique. C'est magnifique. Il y était le week-end Il y dernier. avait un joli feu d'artifice. Il y avait très très peu de grève des boueurs, uniquement des tas d'ordures de moins de 2 mètres de haut. Oui, non, Superbe. pour le coup, la Par vision les du enfants, Naples. là, ou quoi Non, ça des c'est vrai, ordures, pour le coup, la vision de Par les Naples, déménagères. ça c'est une vision vraiment réaliste aussi. Hein. Donc c'est le Naples sale, crade et Oui. tel que l'on peut le retranscrire dans les bouquins de Sorrentino. Pour le coup, donc Qui est sans assez vrai transition. quand même. Hein. Oui, bien sûr. Ce Et en Naples-là parlant de existe. Naples, Et en parlant de Naples, donc Men in Black International, donc de Fred Gary Gray. Eh ben, il y a une scène qui se passe à côté de Naples. Et ça se passe sur une île à côté de Naples et l'île est super belle. C'est une belle villa et on voit pas du tout les banlieues de Naples pleines d'ordures. Je trouvais ça dommage. alors moi je Dans trouve Men in ça Black très drôle de base pour ils appellent international alors qu'il n'y a plus de diversité culturelle dans le film. Avant il y avait un noir et un blanc, maintenant il y a 2 blancs. Ouais, mais il y a une femme. Et elle Ah, est un c'est petit ça peu noire. Elle est l'international. métisse. Elle est Elle métisse. est métisse du coup. Toi, tu connais bien les couleurs. Ça passe. Mais Mais je connais surtout pas les Men in couleurs. Black. Pas Hein les couleurs blanc et noir. Pas les Parce couleurs. qu'en plus, c'est des l'actrice, c'était Tessa Thompson. Et je me rappelle, Tous les il y avait une beaux-arts grosse qui nous polémique parce qu'elle avait joué également dans Thor 3. Donc ils ont repris le même duo que dans les Thor. Tu vois, ils Ah, ont mais dit, c'est celle qui joue Valkyrie. Et c'est celle qui joue Valkyrie. Il y avait une bien énorme sûr. J'ai polémique. pas vu. Il y avait une énorme polémique parce qu'elle jouait Valkyrie. Et c'est mais c'est une actrice métisse, noire, machin. Elle joue une Valkyrie. Pff. Voilà, elle joue dans Men in Black. Tant mieux. Bleu. Oui. Alors encore, j'avais trouvé des idées pour défendre Dark Phoenix parce qu'il fallait bien rigoler. Autant là, je sais pas trop quoi trouver pour défendre ce film. Il y a une scène, on voit Liam Neeson, il est dans un bureau et en fait derrière il y a une espèce de tableau où tu vois Tommy Lee Jones et Will Smith en train de combattre le Défenseur de premier la méchant du 1. D'accord. Et ça c'est bien Voilà. parce que Parce qu'il y a une histoire. Parce que Oui. c'est les archives. Ah. Non, parce que c'est les plus grands exploits du Men in Black, donc il fallait qu'ils le mettent dans le bureau. D'accord. Et en fait, il y a une histoire un peu tarabiscotée, ça se passe à Londres, alors on n'entend pas du tout parler de Will Smith et de Tommy Lee Jones en tant qu'agent K et agent J. C'est Qu'ils bien ne ça, sont oui. peut-être plus. Oui, c'est ça, oui. Et du coup, là, c'est Chris Hemsworth, donc et Tessa Thompson, tous les deux donc qui jouent Thor et Valkyrie dans l'univers Marvel Comics, donc ils se connaissent bien, ils ont déjà joué ensemble. C'est Disney. Le Disney Universe. Disney Et en Universe. fait, la jeune Tessa est promue et va à Londres, et du coup, pour son premier boulot, ils se rendent compte qu'il y a un grand ponte qui s'est fait assassiner par des gens un peu bizarres qui veulent récupérer un objet. Une histoire qu'on n'avait jamais vue avant, c'est tellement profond, j'ai adoré, tu vois. Qu'est-ce qui se passe après McGuffin, on va trouver un truc, quoi. Occupez-vous pendant les 3/4 de première partie du film. C'est Un ça, Tesseract, pour les Puis on fera occuper. un point. Alors du coup, Le comme c'est Chris Tesseract. Hemsworth, il est pas mauvais quand il fait la comédie. Et puis il a un marteau. Oui, C'est rigolo ça. il a un énorme marteau. Non là, il a Grosse plutôt un consonance dans la tournevis, mais il en fait rien d'ailleurs. Une franche hilarité. Une franche hilarité. Ouais. Alors du coup, il y a beaucoup de bazar. Faut qu'ils Ça aillent serait bien retrouver sur un truc au l'affiche. Une Maroc. franche Une franche hilarité. hilarité. En fait, ils ont On raison passe de un discuter bon moment. pendant que je parle, parce que Vas-y. c'est le seul truc à faire. Comme ça, t'auras fait ta chronique. Et comme Mais franchement, personne ouais, ne discutez suit. entre vous et moi je raconte Est-ce que tu peux ma me parler de- critique en même temps. Alors, Pas tant le film, mais Et du l'ambiance coup, dans ils la vont au salle. Maroc. En fait, alors, Au Maroc, ils sont dans un souk parce que le Maroc, il n'y a que des souks partout. C'est Oui, bien oui. connu, Non, c'est c'est bien, uniquement un t'avais énorme marché, le Sans Maroc. enfants. Et ils trouvent une espèce Je pars en de route. mobilette de l'espace. Alors ils prennent Je cette sais pas si je mobilette pars et en ils se outre, retrouvent alors dans je le sais pas, désert c'est parce pas qu'il y a sûr un qu'on problème avec la mobilette. Il y a le Tu l'as film vu, qui a Laurence, réparé dans la tout le vidéo bien. Et quand ils arrivent à Non, il était redémarrer au la bistrot il y a 2 jours, mais mobilette, j'ai pas eu le temps de le croiser. ils vont se Il retrouver passe, sur il une île à passe un côté de Naples, dont je vous parlais tout à l'heure. Je te recommande de regarder Et ils Dark tuent une Phoenix. espèce de méchante pour récupérer donc l'objet en question, qui est une espèce de diamant, une améthyste un peu crado. Et après, ils se rendent compte que les méchants étaient pas si méchants que ça. Et ensuite, il y a un gros bazar parce que Liam Neeson n'est pas celui qu'on croit qu'il est. Il est Non. méchant. Mais en fait, il est pas si méchant que ça. C'est lui qui avait la mobilette. Voilà. Lui, la mobilette. Mais le scooter, mobilette Tesseract. le scooter, l'avait volé. Attention, on ne parle pas de la Zoubida ici. Ah Si, si, si. si, non, c'était le moment ou jamais. Oui, Là. Non, parce qu'il non. faut quand même dire que samedi soir dernier, on a mis la Zoubida. Non, c'est pas nous. Oui, alors C'est on était à Adrien. un mariage. C'est un ami à nous. Techniquement, on l'a pas mis.
Mais on a C'est dansé le DJ dessus. qui l'a mis. Mais t'as dansé dessus, Roland. Toi aussi, t'as dansé dessus. Ouais, en même temps, c'était Toi, drôle. t'avais la cravate autour du crâne. Moi, j'avais la cravate autour du crâne parce que danser la Zoubida autour d'un mariage, faut aller dans le cliché à fond. Et c'était beau. Mm. Et du coup, à la fin, les gentils gagnent. Non. Je te jure. Mais ce qui est beau dans ce film, c'est. Vas-y, trouve. Chris Hemsworth, on Ouais, aura il est beau pas dire, mal, il est ouais. assez canon. Il C'est a vrai. des pecs. Il a des pecs. Il donne envie d'être à voile et à vapeur, ce type, quand même. Il donne envie, quand même. Non, ça, il n'y a rien à dire. Ah, puis Tessa Thompson, elle est mignonne. Ça va. Ah, si, elle est bien Et mignonne. c'est une bonne actrice. Hein. C'est une bonne actrice. Là, il n'y a plus. rien à redire là-dessus. Faut qu'elle arrête les conneries. En Est-ce fait. qu'il y a du funk dans la BO? Est-ce que la non. BO est cool? Est-ce qu'il y Est-ce a que t'en as un Pitbull vague souvenir? Non, il n'y a plus de BO, c'est dommage. Il y a pas Il Pitbull n'y a pas de Pitbull non plus. Il y a plus le Carlin Ah, là plus qui de BO, faisait on a la plus le gueule temps. à chaque fois. Non, il y a un Carlin, mais il est dans la salle au début. Là, tu sais, ils entrent dans un grand bâtiment à New York et il y a un mec qui est dans son journal. Et il y a un chien qui parle. Eh bah oui, c'est le Carlin dans Men in Black. Mais je crois pas que ce soit le même. Parce que Il le Carlin est- dans Men in Black, il est avec un type dans un kiosque à journaux. Oui. Au début, dans le premier, mais après, il rejoint l'agence. Ah, il rejoint l'agence. Oui, Ouais. parce qu'après il fait va te faire foutre, pauvre truffe. Ah, mais c'est dans le 2, ça. Yes, Mais je me souviens plus du 2. yes. Bah personne se souvient. Faut regarder grand écran. Qui s'en souvient sur du 2 RCN. Non, mais il n'y a pas de blague, en fait. T'as beau chercher, il n'y a pas de blague, du coup, c'est pas drôle. C'est vrai que même toi, quand on cherche à faire sur ce film, c'est compliqué. donc, On rame, hein. ouais, Alors, on rame. Tu rames beaucoup. Pour clôturer sur Lilian, les tu blagues rames que j'ai beaucoup. vu, bien sûr, je dirais que mardi, il va y avoir une grande vague de chaleur à Nancy et le mercredi. Les salles de cinéma sont climatisées et si vous voulez faire l'expérience du vide, voilà, se recentrer sur soi. Peut-être que Men C'est in Black, vrai. c'est l'occasion. Voilà, il n'y a pas de BO, il n'y a pas spécialement Et de je pense scénario. Il fait frais, que c'est cool. si les spectateurs s'organisent Et bien, j'ai ils envie peuvent de choisir chanter. une séance Et où j'ai ils envie- peuvent demander et j'ai au envie de le dire. projectionniste de baisser le son. Oui, Ouais. Comme ça, ils pourront passer une séance dans le calme. ça l'arrangera. On fait une revue critique, donc on vous parle des films que vous allez potentiellement voir durant cette séance de canicule. Donc Men in Black International, si vous avez envie de faire une sieste, je pense que c'est l'occasion pour. Mais demandez au projectionniste de baisser le son. Je pense vraiment que c'est possible parce que lui-même en aura envie. Et pour les Si la cinéphiles, luminosité aussi. Et les et pour les cinéphiles Oh, auteurs putain, qui ont envie l'écran, d'écouter un petit peu de trucs un peu cucu, on a d'autres films. J'ai de Oui. mon côté également donc Nevada de Laure Clermont-Tonnerre, sorti donc le 19 juin. L'histoire c'est quoi? Donc c'est incarcéré dans une prison du Nevada. Roman pardon. N'a plus de. Polanski, Oui. Non, Mathias Schoenaert. bah, il Donc, était en prison aux États-Unis. Oui, non, bah non, il a jamais. Oui, enfin, ouais, il est parti en Suisse, ok. Il est parti rejoindre l'autre truffe là, Godard. Bref, donc Roman n'a plus de contact avec l'extérieur ni avec C'est sa gratuit. fille. Non. Pour tenter de le sortir de son mutisme et de sa violence, on lui propose donc d'intégrer un programme de réhabilitation sociale Non. grâce au dressage de chevaux sauvages. En Non. Irak. Non, au Nevada. Équithérapie. Oui, voilà, l'équithérapie, exactement. Aux côtés de ces Mustangs aussi imprévisibles que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et à Roman surmonter Lederman, son Ça sent aventure pas les au Hara. Irakiens comme ça, s'il te plaît, c'est Alors, raciste. c'est un premier long métrage de l'actrice française, donc, et c'est un film quand même parrainé par Robert Redford, c'est pas rien, faut quand même le signaler. Il hydra. C'est lui qui murmure des trucs. Ouais, au Oui, Mustang. c'est lui. Hein. Il murmure à l'oreille des truffes. Il est comme ça, Robert. À l'oreille des chinchillas, quoi. Robert Godard. Donc c'est vraiment une métaphore, bah, on voit sur le lien sauvage entre l'homme et l'animal. C'est vrai que c'est un Le véritable film étalon, Mathias mixe, Schoenaert. le film mixe entre le huis clos carcéral et les grands espaces sauvages, notamment il y a une ouverture avec la chasse aux chevaux sauvages, absolument magnifique. D'ailleurs, mention spéciale avec l'hélicoptère qui les rase pour qu'ils les rejoignent dans un box. Ça s'appelle ouais, Nevada, ouais. quoi. Il chasse, Littéralement, la vache. il chasse comme Après, ça l'espace sauvage, ça aurait aux été décevant, États-Unis. Si ça serait appelé Lunéville, le film, on n'aurait pas attendu des grands espaces sauvages. Non, Là, ils c'est ont. Nevada. Mais de toute manière, C'est la Lunéville, ils ont que. population qu'on aurait chassée à De Lunéville. toute façon, Lunéville, On aurait ouais, dressé. voilà. Il y a que le château, il y a rien à tirer sur cette ville. Le côté C'est un beau carcéral, château. Lunévillois. le côté carcéral, je parle du film, pas de Lunéville. Le côté carcéral est assez cliché. Les meilleures scènes, franchement, ont lieu entre le prisonnier Les et chroniques à deux niveaux de lecture. Nevada, Lunéville. Par Roland Marotel. Sur le grand écran RCN. Est-ce que ce serait pas une bonne idée de critique croisée, ça? De critiques croisées. Ouais, Nevada, Ah, mais c'est en train de Lunéville. se faire, hein, faut Ouais, l'écouter. c'est déjà- on est déjà- Ouais, il est on est parti, déjà en train de le C'était faire. là. prévu, tant que tu Antoine, fais pas, c'était tant que prévu. tu te fais pas les ligaments, ça devrait le faire. Donc l'interprétation est très solide de Mathias Schoenaert. Et c'est vrai qu'il est meilleure scène entre le prisonnier et l'équidé.
Notamment, il y a la séquence du premier toucher. En fait, c'est pas. Voilà le titre du film sur Ludivine. Voilà, Parlait le que- prisonnier et les kinés. Tiens, L'expérience du premier toucher. Oui, parce qu'en fait, Tiens, en fait, ils voilà s'apprivoisent en fait l'équidé. ces chevaux. Donc il y a Il toute faut les caresser cette mise en place. dans le sens du Et poil. Mathias Schoenaert, grosse mention de sa part. C'est un acteur formidable dans ce film. Ah, on sait Il- que Mathias Schoenaert, c'est un des meilleurs acteurs Ouais, du moment. il est parfait dans son rôle de mutique, cette espèce de colosse d'argile à la fois impressionnant en termes de massivité et assez fragile, notamment les scènes avec sa fille sont assez touchantes. Et c'est vrai qu'il y a cette scène en fait magnifique où il essaye d'apprivoiser le cheval. Et pour l'apprivoiser, il faut également se rapprocher de lui. Et là, le cheval ne veut jamais s'approcher de lui en fait. Et il y a toute une longueur Parce comme qu'il ça, murmure c'est pas, ça. assez cuté aussi où Murmurait. tu le vois toute la journée, il essaye de s'approcher de lui, il en pète des câbles parce qu'il est assez violent en fait. À la comme fin de la personnage. journée, il lui a donné un billet. Et à la ouais, c'est le cheval cheval qui a lui a donné le accepté. billet en fait, il lui a donné le billet comme ça. Non, Tiens, 50 mais- boules. en fait, à Va te payer un force petit de quelque chose. persévérance, le mec abandonne et finalement c'est le cheval qui vient à lui, c'est pas lui qui vient au cheval. Je trouve qu'il y a une belle Je lecture l'aurais là, sur claqué, cette histoire. cheval, au bout d'une journée. Donc, par exemple, Vas-y, si- dégueulasse. Ah, C'est Lasagne. ça aussi, Lasagne. si on Lasagne voit Nevada. toute cette idée de réhabilitation sur la patience avec les animaux, je trouve ça assez beau, assez touchant la façon dont c'est mis en place. Mention spéciale aussi à Bruce Dern qui joue en fait le vieux. Le vieux. ça pas de Laura. Parce que oui, Qui joue le vieux. cheval. Regarde. Tu vas la l'équidé l'apprivoiser. est près de toi. Apprivoiser Bruce Dern, Lui ça doit être caresse facile. le cou. Quand Non, mais- Mathias Schoenaert se passe le mort dans la gueule Arrêtez de vivre en pour la Belgique. première. Ça nous déconcentre. C'est Pour magnifique. terminer là-dessus, donc c'est fondé sur des expériences réelles aux États-Unis et doté d'une photo de qualité quand même. La photographie est pas dégueulasse. D'ailleurs, le film le montre à la fin. Hein, c'est un travail de réhabilitation qui est fait dans beaucoup d'États. Mais je crois qu'à la base, Laure de Clermont-Tonnerre était une actrice qui Exactement. passe à la réalisation, qui avait déjà fait un Alors, elle a fait Court-métrage. plusieurs courts-métrages. Ouais. Là, c'est son premier long métrage. premier long métrage. Elle oui. le fait aux États-Unis, c'est quand même pas mal avec Mathias Schoenaert. Ouais, quand et tu parrainé t'appelles par Robert Redford. Clermont-Tonnerre, oui, tu as la possibilité de tourner aux États-Unis. Forcément, De je pense qu'elle a Clermont-Tonnerre. de De Clermont-Tonnerre. Mais c'est quand même le scénario est solide, l'idée est intéressante, donc forcément ouais, je trouve que pour le coup c'est quand même un bon petit premier film. Et Nevada finalement marque son territoire en insufflant quand même une bonne dose de romanesque dans un cadre assez documentaire. Et ça pour le coup c'est bien joué. C'est un bon premier film. Voilà. Alors, Roland, si je vous proposais 2 barils de Men in Black International et de X-Men Dark Phoenix contre 1 baril de Nevada, me l'échangeriez-vous? Non. Comme vous avez raison. Et en Vas-y, parlant c'est bon ça, je te le fais moi. et en parlant de Je sais, baril. Antoine, parce que tu es sincère. On va donc terminer avant la première pause par le film de Deuxième. Quentin Dupieux, Le Dain. Le daim. Et là, on va Daim. retourner sur quelque chose de beaucoup plus essentiel parce que toutes vos histoires à la con, voilà, Le on daim va de passer. Emilou. Avant que tu Maintenant- commences, je le dis tout de suite, c'est Tu mon fais film du dindon préféré de Quentin essentiel. Dupieux dorénavant. Ouais, Ah ouais mais parce que voilà, Ok. X-Men machin, Silence de Tchernobyl machin. Là, on va repartir sur quelque chose d'essentiel. C'est un mec, il achète un blouson en daim et ils ont un projet tous les deux. Voilà, Parfait. ça c'est le synopsis du Il film. n'y a pas besoin de plus. Et il n'y a Mais pas non. besoin de plus. Ouais, Bah, il y a Jardin, Jean Dujardin, il y a Jardin, des regarde, Lenel, quoi. il regarde sa veste en daim, il fait putain. Style de malade. Elle style est de malade. Non, que dire du Dark ça y est, je pense que Dupieux, maintenant qu'il est revenu en France et ça a commencé à tourner déjà un peu au poste, il est revenu sur quelque chose de beaucoup plus linéaire dans sa narration et beaucoup moins, abstrait, pneu, rubber. pneu. Voilà, c'est pas du rubber du tout. Non. Là, on suit un personnage, je dis pas qu'il y a une histoire non plus, mais en tout cas, il y a un personnage avec ses objectifs et on le suit, voilà, comme le synopsis l'indique. Est-ce que tu as envie de le suivre? Ouais, moi je Oui, le oui. suis carrément. Ouais. Je le suis carrément. Et je vais te dire, c'est, je pense, le meilleur rôle de Dujardin depuis OSS 117. Mais clairement, Ok. clairement, il En tout cas, c'est là où il m'a fait le plus rire depuis OSS 117. Le grand soir était clairement, très bien. on mais va si tu mets sortir au-dessus aussi, ça me va. je vais sortir une métaphore ou un argot de sortie chez les aïeux. Il avoine ce mec, c'est absolument génial. Mais ce qui est génial, c'est que dans le Du film, jardin avoine. Une véritable Marotin graine sur de star, RCN. ce type. Voilà, ça y est, il a compris. On lui a coupé l'air moi, sous le Sébastien pied. Poirot, Ah oui. je peux vous dire que Dujardin, Allez, je te fais une fleur. non, il est constamment dans la sobriété dans le film, dans son jeu. Il cherche pas à jouer autre chose que ce qu'il dit, donc Mais dis- et ça fonctionne très Quoi très qu'il bien. est dur de la feuille. Attends, ça nous parler de la sobriété heureuse et de Pierre Rabhi avec le daim. Il faut revenir là-dessus. C'est un dur à cuire. Oui, Exactement. Je vais les feuiller. fenouil moi. frais, Tu vas fenouil du voir. matin. Comment ça va, vieille branche?
Il va toutes les... On va peut-être pas prendre racine, on va continuer la chronique. hein. Allez, T'as su rester un coup de chaîne. Très bien, très bien. Non, il est très accessible. C'est un des Dupieux les plus accessibles. Vraiment très très drôle. Il cherche pas absolument à faire rire, mais c'est juste dans l'absurdité du personnage de C'est Dujardin et comment il l'interprète, où c'est juste drôle et touchant presque de le C'est- suivre. oui, c'est voilà. un personnage drôle, touchant, mais en fait, c'est un véritable connard aussi. Mhm. À un moment donné, il y a une scène où Mais il sait faire, il y a un Jean-Pierre. serveur qui lui fait classe, génial votre pantalon, il fait juste génial. Tu sais, limite, c'est genre. Putain, il est cool votre pantalon, quoi. Juste cool, c'est Juste sûr. cool, T'as bien t'es sûr, regardé t'as là. bien T'as bien regardé. Ouais, t'as Il y bien a que des regardé. trucs comme ça Regarde pendant mieux. tout le film. Et il enchaîne parfois des répliques comme ça d'agressivité, mais sans être agressif, quoi. Vraiment. Ouais, et puis au ok. deux tiers du film, ça part en slasher, quoi. Un mec qui va faire un slasher à un moment donné. Et puis il y a des petites références qu'on retrouve par-ci par-là. Bon, moi, ce qui m'a fait marrer, c'est finalement son arme de prédilection, c'est qu'il va prendre un rotor de ventilo et il va la limer façon Bernie Noël en fait Ah. sur une route comme ça. Et qu'il Je trouve se ça pèle sur absolument l'autoroute. fameux, quoi. Ouais, c'est clairement ça. C'est-à-dire que c'est un loser en même temps d'être un connard. Ah ce oui, type, oui, oui. quoi. Et ça nous fait et Il en va- même il temps, va- ça nous fait plaisir de faire ces trucs de loser, quoi. Mais il y a le Voilà. côté aussi absurde dès le départ du film, c'est que déjà quand on se rend compte, il va acheter une veste en daim, il met combien? Il met 7400 euros. Ah je non, mais crois. le mec qui lui achète, il regarde la thune, il fait putain, j'ai jamais vu autant pognon de ma vie. Alors pour le cadeau, je vous fais un petit cadeau Je et puis fais il lui ramène une petite Une caméra petite numérique. caméra numérique qui est aussi important dans le film, puisque non seulement, voilà, c'est quand même un mec qui plaque tout pour acheter une veste en daim, et il reçoit cette caméra numérique, et du coup, il va s'inventer réalisateur. Voilà, un réalisateur, mais avec une vieille caméra numérique dégueulasse, quoi, vraiment. Et il va dire qu'il est réalisateur. Et c'est ce qui. Et en fait, petit à petit, enfin, même très rapidement dans le film, avec le personnage qui est joué par Adèle Haenel. Formidable, elle aussi. Qui, elle, fait un peu de montage sur son ordinateur. Il va lui dire ah, bah, si tu veux, tu peux être monteuse pour mon film, j'ai mes producteurs, ils veulent bien que tu participes et tout, alors qu'il a que dalle. quoi, D'ailleurs, le j'aime type. bien en ce moment, c'est que Dupieux, en fait, depuis Réalité, j'ai l'impression qu'il balance aussi des petites tics comme ça sur l'histoire du cinéma ou un peu Oui. partout. Déjà, dans Réalité, Oui, il y a oui, Kubrick mes couilles, la mais fameuse plus que réplique ça, de Chabat. c'est Et là, que- dans le film, en fait, c'est genre l'actrice, en fait, Adèle, enfin le personnage d'Adèle Haenel, en fait, explique, bah, ouais, je fais du montage. Je me suis même amusé à remettre Pulp Fiction dans le bon ordre. Et c'est de la merde. Et, Ah ouais, et alors ça fonctionne comment ça? Bon, c'est de la merde. voilà, Ouais, donc vraiment, je clairement. trouve ça. Mais non, bah, plus que parler de cinéma, j'ai l'impression que Dupieux s'assume en tant que vraiment qui parle de lui-même, quoi. Oui. En plus, ce Ok. qui est assez, si vous avez regardé récemment des interviews de Quentin Dupieux, quand vous allez voir le film, il y a vraiment des plans de Jean Dujardin avec sa grosse beubare où tu as l'impression de voir Quentin Dupieux. Mm. Clairement. Parce que Dupieux, il a une barbe grisonnante comme lui en plus. donc, Ouais, ouais, ouais. Et puis cet air un peu grave, un peu fatigué, quoi, tu vois. Il l'a pareil, et même sa façon de parler est exactement pareil. Donc, et même, il y a des répliques dans le film où clairement, tu pourrais l'impression d'entendre un Dupieux qui justifie ses films d'avant, quoi. Mm. Clairement. Ok. Ouais. Est-ce que j'ai envie de te poser une question. Je suis tout oui. Fantastique, ça va? Ça va et toi? Est-ce que tu dirais que le Dain, c'est l'équivalent pour Quentin Dupieux des acteurs pour Blier? J'ai l'impression que ce mec va vers Blier, qu'il aime bien ce Je genre de pense qu'on film. n'y est pas encore, mais on y viendra. Mais, on y mais viendra. je vois J'ai qu'il a trouvé parlé. que Je pense Quentin que Quentin Dupieux fait- était fait très ça. bon. Je pense Mais que, tu je pense rigoles, que, tu je pense que rigoles, le mais côté je méta pense- de Blier, il va arriver bientôt chez Dupieux. Ah non, il y est déjà. Je Il y pense est que c'est déjà, il a déjà il y a- vu tout, j'en c'est suis le film là, c'est là où il y a le plus de ressemblances avec du Blier. hein. Clairement, on s'y approche de plus en plus. Bravo, Quentin. Au poste, ça Je suis toujours cherchait un contre peu autour. Là, clairement, on a Bah, il une cherchait autour influence parce qu'il voulait jouer Blier, aussi quoi. sur le côté huis clos en fait dans Au Poste. Donc Mm. là, il est totalement libre. C'est un peu part dans Blier qui rencontrerait Mais Blier considère hommage que- des slashers Ouais. des années 80. Et c'est vrai que là, Ah, bah, c'est- pour le coup, ouais, en fait, Blier ça né dans les fait années 90. trois Avec films. des Tortues Ninja et des pizzas. Ça fait 3 films qui tournent en français à peu près. Bon, Réalité a été tourné aux États-Unis, mais il a été tourné un peu en français et un peu en anglais. Au Poste est totalement français, celui-là également totalement français, et on se rend compte qu'il a tourné avec Chabat, il a tourné donc avec Poulvord, là il tourne avec Dujardin, et je trouve qu'en fait avec Dujardin il a trouvé peut-être son double parfait. Ouais, Quoi. mais ce que je trouve génial, c'est que là, Son c'est deux Kyle films qu'il fait MacLachlan. en France. Clairement. C'est deux films qu'il fait en France, mais avec des scénarios, comment dire, qui ne demandent pas énormément de moyens, mais avec pas non plus d'idées rocambolesques comme Rubber. Alors que son prochain film, qui va être aussi en France, c'est deux mecs qui trouvent une mouche géante, qui la recueillent dans son coffre et qui vont le faire un animal de foire, quoi. Voilà. Et tu vois, j'ai C'est envie avec de du dire, jardin. Et ça, Non, c'est avec les mecs du Palmachot. Voilà, c'est les Neuf. deux du Palmachot en fait qui seront. Denis Ménochet aussi. Ouais, Oh, oui, il y a Denis Ménochet, ouais. ouais. tu vois, Bah, bien sûr qu'on ira le voir. Bah Ah oui. Plutôt 2 fois qu'une. De pneus, la description que tu me fais du Dain,
J'ai Ça- l'impression ça de fait voir mouche. un mec qui était Oui. au Beaux-Arts avant, qui faisait des films de démarche, tu vois, avec des concepts qui pétaient la gueule visuellement. Pneu, j'adore, hein, vraiment, je trouve que c'est fantastique. Et dans Dain, du coup, j'ai l'impression d'un mec qui, en fait, il dit que la comédie, c'est quand même vraiment cool, quoi. Et quand un acteur c'est bien joué, on peut faire ce qu'on veut, quoi. Et Les films de c'est- standard, Il on fait y a une 1h30 de scène film. de meurtre, je me suis marré. Et c'est Ouais. en fait, c'est un des seuls mecs en France, vraiment, à nous prouver qu'on peut faire rire autrement encore dans les comédies françaises. Exactement. Vraiment. Bah, il fait des comédies justement, françaises, le reste juste n'existe avant- pas. Hein. C'est l'archipel du vide autour. Et juste avant, tu t'es Juste tapé les avant, bonnes on bandes a vu les annonces. bandes annonces de merde des comédies françaises faciles TF1. Ah, on a eu qui En était là, Liberté et qui en fait, était tu- bien tu aussi dans regardes- ce style-là, quand même, il y a Ah, quelques j'ai dit mois. un des seuls mecs des en seuls. France. hein. Ah oui, pas oui, le- oui. Non, j'ai pas dit que c'était le Ça va, seul. alors. Mais Si, quand si. tu vois les comédies TF1 qu'on a vues comme bande-annonce avant, et là tu te dis, tiens, on peut faire rire juste par l'interprétation, juste avec le rien en fait. Vraiment, Eh le oui. tout petit quoi. Là où les autres essayent d'en. C'est très français aussi, quelque part, ça. C'est Bien plus sûr, que français, bien c'est la sûr. France. C'est la France du général de Pas Gaulle. n'importe laquelle. La France de... C'est qui, notre président, déjà Oh, ça Balance la musique. Balance la C'est musique. Lémi. Voilà, voilà, notre président c'est Lemmy Kilmister. Donc petite pause BO. Born to Raise Hell pour le film qu'on va parler juste après, Fighting with My Family. Et voilà, donc c'était un morceau issu du film Fighting with My Family. Mais juste avant de parler de ce film, notre chronique de L'Avocat du Diable de Mehdi Rouillet. Oui. Voilà. Tu as très bon costume avec. En plus. Merci, non, Merci, pas de temps, merci. Merci. Donc c'était un film qui s'appelle Oui. Oui, Roland, Détective, oui, non, Roland. Bien évidemment, tu nous en as parlé la semaine dernière. Donc c'est Yamakasi, si je dis pas de Oui, bêtises. tout à fait. Réalisé par. J'en sais rien, j'ai pas fait mes recherches en vrai. C'est pas Louis non, Le mais Terrier attends, ou un voilà, truc comme ça Louis Le Ah, Terrier. Louis Le Terrier. Bah, t'es pas J'en trop ai loin. pas eu besoin. Lui Le Terrier, il n'était pas encore au fond du trou, lui Le Terrier à ce moment. Oh, Est-ce que vous jeu avez de mots. déjà apprécié cette multi-chronique sur Jurassic Park Oui, oui. Vous y avez trouvé des... Dans le ashram de Châteauroux. Dans le ashram de Châteauroux, bien sûr. Oui. Ah, l'ashram de Châteauroux. Gros big up à tous les membres de l'ashram, hein, Madou, Chloé. Clémence,
Et Sylvain, bien sûr, notre guide spirituel qui nous a amené à la compréhension de Jurassic Park. Mais délaissons les dinosaures et Steven Spielberg, SS, pour parler d'un film français et qui me ferait un grand plaisir. Et je tiens à dire avant toute chose que cette chronique est pour moi une réponse à une chronique que je fais plus tôt dans l'année pour équilibrer les compteurs. Et je parle bien sûr de la chronique que j'ai fait d'Alien. Ce qui me permettra bien sûr maintenant de parler de Yamakasi, film français, dont le synopsis est à peu près le suivant. Vous avez déjà joué à Mirror's Edge peut-être. Oui. Eh ben, c'est la même chose, voilà. Il y a des jeunes Le gens, parcours. ils sont assez mal habillés, ils ont des shorts ridicules. Ils sautent sur des trucs, ils font du parcours. Ils font ça pour sauver quelqu'un, si je me souviens bien du film, que je me souviens bien sûr, je l'ai vu avant de refaire cette chronique. Et donc, il y a quelqu'un de malade dans leur entourage qui peut pas faire grand-chose. Il est malade, je vais mourir, il me faut 8 000 €, 80 000 € pour un don du rein. T'es relou, Michel, toujours sur toi, tes problèmes, blablabla, t'as malou. Et donc, eux, ils décident de faire du parcours pour le sauver. Ça peut être un scénario de Quentin Dupieux. C'est vrai. Quentin, tu fais le remake Des de mecs qui font Yamakasi du quand parcours tu ou un veux. projet. Voilà. Ça suffit. Et donc ils font des casses et puis ils réussissent à réunir la somme et du coup lui il peut aller se faire soigner et puis c'est cool. Il y a une histoire d'amour aussi quelque part, les flics, de la tension et puis un rythme effréné bien sûr. C'est un peu le hyper tension avant l'heure. Au moins Produit cette par Luc qualité, Besson. quoi. Hyper de tense. Hyper de Hyper temps. Alors du coup, quand on a vu le film, quel âge on avait? On devait avoir 12 ou 13 balles. 12 ou 13 balles. Oui, ça coûtait ça à peu près à l'époque. 12-13 balles. Ouais. 12-13 à balles l'époque, sur c'est ce nous. que ça et, coûtait d'aller au cinéma. La France avait 3, j'en sais rien. On va dire 2000, je situe ça par là. Et de nos yeux émerveillés d'adolescents, on a vu des gens qui couraient vite avec un montage saccadé et effréné qui le mettait en valeur. Et rien d'autre, en fait. Il n'y a pas d'analyse à faire de Yamakasi à part la solidarité. Ah oui, si j'avais noté des choses. Non, ça, c'est mes listes de Laissez-moi courses. reprendre. Mais... Non, bah oui, c'est mes listes de courses. Putain, Qu'est-ce que j'ai comment noté? t'écris? C'est des glyphes. J'ai fait une formation d'accord. dactyloglyphes à la Shram. C'est fantastique. Je t'y invite. On fera un peu de méditation positive. Non, après parce que la- j'écris après la chronique. dégueulasse, mais là tu me surpasses. Et donc, Yamakasi, éloge de la solidarité et de l'esprit Coubertin dans un premier temps. On sort du film, on est content, on veut faire du parcours, on se pète la gueule, on arrête, on se paye une Play 2 et puis on grossit. Et voilà. Et le rythme de la vie. Mais parlons maintenant du vrai Yamakasi, celui que nous n'avons pas vu, mais que nous avons vu quand même. Un film subliminal. Un film subliminal qui coïncide avec l'apparition, on va dire, la fin des nouveaux philosophes et de ce discours à contre-courant qui culmine un tout petit peu dans la personne d'Éric Zemmour, qui a un grand lien avec le film. Voilà. Tous ces gens-là, ces polémistes, en fait, qui ont semé un petit peu la haine, en fait, je pense, voilà, c'est ma théorie, elle vaut ce qu'elle vaut, je pense qu'ils ont fait un Kiss Kiss Bank Bank avant l'heure pour financer ce film. En fait, qu'est-ce qui se passe dans Yamakasi, Roland? Et tu le sais au fond de toi. Quand tu te poses la question, tu sais ce qui se passe. Je te refais le synopsis. C'est une ville, en France, dans laquelle des jeunes gens de couleur courent partout en foutant le bordel pour aider quelqu'un de chez eux qui est également de couleur et qui est malade et qui n'a pas la sécu, pas Béziers papier, Béziers. En fait, Yamakasi, c'est une mise en garde. En fait, Yamakasi, son vrai titre, c'est Le Grand Remplacement. Il arrive et il arrive vite. Méfiance. Alors, maintenant, je vais déchiffrer mes glyphes. Donc, des Arabes musclés, check. Ils viennent chercher du travail. Ils en ont pas, du coup, ils décident de voler les Français dans des belles maisons. Ils sont malades. Ce sont des gens dans le besoin qui viennent pour la sécu, qui n'essayent pas de s'intégrer. Ils sont sur les toits, les autres, ils sont à niveau du sol, ils sont connectés à la terre, à Gaïa. Qu'est-ce qu'ils font, eux? Ils sont dans les airs, ils sont en train de... Voilà, hein, on sait très bien ce que veut dire le film avec ça, et c'est... Voilà. On est content que le chroniqueur qui s'occupe de ça s'appelle Mehdi, hein, quand même. Oui, hein. oui. Il est d'origine arabe. hein. Ça nous protège un peu. Mais il en abuse. Alors, Chloé de la Schramm de Châteauroux me faisait cette réflexion, du coup, film prophétique. Et oui, la question se pose. On se souvient de ce Malien sénégalais, homme noir de manière générique, qui avait sauvé un monté enfant, immeuble, sauvé un gratuitement, enfant. et Et il a eu la nationalité française après. Voilà, gros check. Donc, qu'est-ce que nous veut dire le film? En fait, il pose des questions, ce film. Il pose des questions, et on va y venir juste après, mais du coup, je voudrais dire, quand même, pour clôture, il faut vraiment regarder Yamakasi à nouveau. C'est une mise en garde, voilà, il faut le voir comme ça. Hein. C'est un avertissement, c'est une prophétie. Tu le regarderas avec cet esprit, s'il te plaît, hein, ça me ferait plaisir. Parce que la question en fait, qui se pose avec Détective Pikachu et d'autres films comme Lego l'Aventure, c'est des films grand public, certes, mais quel est le message caché, subliminal? Est-ce qu'on n'a pas été voir des tonnes de racisme dans notre enfance qu'on digère sans le savoir maintenant et qui nous font voter comme aux dernières élections? La question se pose. Du coup, pour moi, Yamakasi, c'est de l'ingénierie épistémique et ça ne se fait pas. Et de mes yeux d'enfant, moi je voulais juste voir des gens faire du parcours avec plus de musique et plus de Lemmy, j'ai pas eu ça. Il n'y a même pas eu Turbo Diesel Sport Injection. Donc les questions que ça pose sont les suivantes. Je vous prends
un petit peu de temps, voilà, descendez en vous-même. Si vous êtes en voiture, prenez le temps. Si vous marchez, prenez le temps également. Si vous êtes chez vous, faites-vous une tisane, un thé, un café, asseyez-vous, contemplez la lumière et posez-vous ces questions. Pensez à Yamakasi, imaginez l'affiche. Je crois que c'est des gens bronzés avec en arrière-plan des bâtiments. Mais tout est flou parce que ça montre que c'est super rapide. Mais parce que sûr. ça ressemble un Blur petit peu à la et- fiche de Taxi 2, je crois. Oui, c'était Avec quasiment des gens la qui même Parce que chose. c'est peut-être le même Qui producteur. Alors, quelques questions, donc vous prenez le temps. Je vous invite d'ailleurs tous ici à cette table à prendre le temps et ainsi qu'en technique. Question que pose Yamakasi. Que faire des Noirs et des Arabes qui n'escaladent pas ou mal? Voilà. Prenez le temps. Du coup, On oui, prend le temps. qu'est-ce Non, qu'on fait de non, toi en voilà, fait voilà, mais oui. Oh là là, Je redescendrai c'était par la une belle- fenêtre. C'était beau, grand Je écran. ferai un triple J'aimais mix. bien cette émission. Deuxième question. On peut flouter cette partie-là. Siri. Il Je est ne parti. suis pas là. Mehdi, il est parti. Hein, donc, Si un Syrien arrive à franchir la Méditerranée à la nage, se voit-il offrir une citoyenneté? c'est le sujet du bac philo ou Une citoyenneté Ce bac piscine? économique. Et enfin, question, s'il arrive à traverser la Méditerranée, à venir, qu'on lui offre la citoyenneté piscine, est-ce qu'on le prend dans l'équipe de France, en sachant qu'il est endurant? Mais ce n'est pas la même chose que la vitesse et la propulsion qui sont très importantes. Waterpolo, à la on est nage. nul, donc ça pourrait le faire. Ça peut être intéressant. Il n'est pas si nul que ça. Donc voilà, je Si. vous invite Si. pour cette nouvelle saison de... À chaque fois quand ils passent aux Jeux Olympiques, ils se prennent des piles. Ils voilà. ont terminé en 8e la dernière fois, je crois. Pour clôturer cette chronique et ce cycle de chroniques, je vous invite donc à revoir tous les films que vous avez vus dans votre enfance, à vous dire mais pourquoi je les aime bien et qu'est-ce que j'y ai réellement vu. Ça vous fera, je pense, tous avancer et la société aussi. Posez-vous les questions des messages cachés. À présent, en léger différé, je voudrais faire un message aux beaux époux Baude, B-E-A-D, Baude, voilà, ça sera Beau. très bien. Beau, Beau, B-E-A-U-D. on dit beau. Voilà, Ouais, un léger Ça, faut différé. en parler. Et oui, il faut en parler, hein. Il faut Oui, en parler. parce qu'il y a un ancien C'est très chroniqueur urgent. de cette émission qui s'est marié ce week-end. Voilà, Non. Etienne. Si. Donc, Bah bravo, c'est Bah oui, cool. mais t'étais on lui fait invité. toutes nos félicitations. Pour le Putain, coup, mais le termine fait de là-dessus. Oui. On a encore nos Et je veux critiques dire après. ceci, Un peu de dynamisme dans je serai l'émission. très bordel. rapide. Vite, vite, vite. Nous leur vite. Je leur souhaitons souhaite longue vie. d'être non seulement les acteurs du film de leur vie, mais aussi les réalisateurs, les auteurs et les compositeurs. Et les Longue vie producteurs. et prospérité. Ça va être, je vous souhaite d'être le plus longtemps à l'affiche du film et de votre vie et que ça ne soit pas une comédie française par peut-être quelqu'un d'autre que Quentin Dupieux. Je vous revois avec grand plaisir l'année prochaine dans grand écran si le grand Manitou Roland Marotel me le permet. C'était cool de faire des chroniques. Longue vie à grand écran et hardcore jusqu'à la mort. Ah, Bravo, Mehdi. Et il s'en va. merci. Bravo, Mehdi. Pour le coup, donc, on va continuer quand même notre critique sur les films sortis au Je mois de ramasserai juin. après. Oui, tu vas ramasser après, t'inquiète pas, tu vas le ramasser. Avec les dents. Donc, Fighting with My Family, traduit en français, sous la distribution française, donc par Une famille sur le ring, donc réalisé par Stephen Merchant, sorti donc mercredi 26 juin. L'histoire, c'est quoi? Donc, c'est l'histoire de Ricky, Julia, Saraya et Zach, qui font partie d'une famille de catcheurs. Ils sont tous britanniques, ils viennent de Norwich. Saraya et Zach donc, sont déchaînés lorsqu'ils ont la chance de pouvoir participer à un concours d'entrée pour la WWE, donc c'est la World Wrestling Entertainment, donc la plus grande fédération de catch qui existe à ce monde. Bien que talentueux, donc les deux vont devoir se battre au sens propre comme au figuré afin de devenir des stars. Vite fait, hein, je vraiment fait un synopsis un peu à la con dans cette description. C'est tiré d'un documentaire éponyme suivant l'histoire donc de la famille, la vraie famille Bevis, donc qui vient de Norwich. Produit par The Rock, donc ancien catcheur, Dwayne Johnson. Très touché suite à la vision de ce documentaire, il est lui-même issu d'une famille de catcheurs, donc ça lui a parlé énormément et il a décidé d'en faire un film. Je trouve que c'est le truc très intéressant, c'est qu'il a pris derrière Stephen Merchant à l'écriture du scénario et à la réalisation. Stephen Merchant, c'est qui? C'est le bras droit, le pote à Ricky Gervais, et ça se voit à travers le film. C'est-à-dire qu'il va jouer sur un truc très intéressant, mais il va donner quand même une petite touche légère d'humour par moment, comme ça, qui marche très très bien. C'est un film attachant, je trouve, porté par une interprétation qui valorise le côté humain des personnages. Les petites touches de comédie, elles font mouche, comme je viens de le dire. Le côté dramatique aussi passe très bien, même si forcément les enjeux sont quand même assez moindres. Quand même, c'est pas des enjeux hyper gros non plus, mais le parcours en fait du personnage principal, donc de Saraya, qui se fait renommer Paige pour son rôle de catcheuse, est très intéressant. D'ailleurs, c'est quand même un biopic finalement dans l'histoire. C'est plus ou moins un biopic, alors que c'est une catcheuse
qui a 26 ans maintenant. Je trouve très intéressant en fait son parcours et l'idée d'en faire un film, c'était très intéressant la façon dont a été mis en place. Le casting va dans le bon sens. Mention spéciale à l'actrice principale, donc Florence Pugh, qu'on va voir d'ailleurs dans le prochain film de Ari Aster, donc Midsommar. Donc, Midsommar, ouais. Exactement. Grosse attente de l'année. Voilà, donc c'est un film très intéressant. Si vous le trouvez en salle, je vous le conseille. On va donc terminer par Toy Story 4, donc le film de Josh Cooley, donc sorti également le même jour. Absolument, Toy Story 4, donc qui est la suite de Toy Story 1, Toy Story 2, Toy Story 3. C'est la par suite les de pas studios grand-chose. Avengers Pixar, Endgame. Ils sont ambitieux chez Pixar. Voilà, qu'on attend, personne n'attendait, puisque le 3 avait une conclusion assez parfaite pour la saga. Et là, nous arrivons avec le 4. Et le 4, on retrouve nos héros chez Bonnie, donc la petite fille qui les a recueillis à la fin du 3, où elle fait sa première année à la maternelle, son premier jour, et elle crée un nouveau jouet tout bricolé qui s'appelle Fourchette, avec une fourchette, des petits tissus, voilà. Récupéré parmi les déchets. Parmi les déchets, voilà. Et s'ensuit après... Du coup, la petite fourchette prend vie. Elle prend vie, oui, ça devient un jouet, on s'en doute bien, voilà. Oui. Et après, voilà, ils partent en camping-car, toute la famille, et Fourchette va disparaître, je ne dirai pas comment, mais va disparaître, et va s'en suivre encore une énième fois. Kidnappé par Daesh. Woody. Par Woody. Non, par Daesh. Woody, voilà, Antoine, on passe à autre chose. Par Tu Woody, es content, est-ce tu as qu'il y a Woody. encore une recherche de Woody pour aller rechercher ce jouet perdu. Voilà. Alors, est-ce que c'était judicieux de faire ce Toy Story 4 ? Non, clairement pas. Non. Ça n'en fait pas un mauvais film. Il est pas mauvais. C'est le moins bon des 4, clairement. Mais il y a quand même des blagues qui fonctionnent très bien dedans. Les 4 sont tous tu au me même laisses niveau, parler. hein. Tu donneras ton avis sur Pixar quand... Jamais en fait. Non, tais-toi. Non, mais c'est juste pas bon arrête, Pixar, faut tais-toi, arrêter Pixar. Antoine. Ça se confirme à chaque film. Antoine. Non, il y a vraiment des blagues qui fonctionnent. Il y a encore des questions assez adultes qui traînent. On est clairement en face d'un Woody qui a fait une dépression, par exemple. Et la crise de la quarantaine, comme Tom Hanks. Oui, clairement. Je pense qu'on est pas loin. Et en fait, on se rend compte que c'est beaucoup plus un film pour clôturer le personnage de Woody que pour clôturer la saga, en fait. La saga, elle a été clôturée dans le 3. Et là, c'est Woody, on lui apporte une vraie fin. Maintenant, voilà, c'est terminé pour lui. Il se fait assassiner dans une ruelle sombre. En fait, ils ont fait un remake de The Assassination of Jesse James par le lâche Robert Ford. Par le lâche Buzz l'éclair. Ça pourrait être ça. Donc on a de la référence, on a la référence à Mad Max avec la bergère qu'on revoit aussi et qui est en mode très indépendante. Et là où ce n'est pas putassier, ça aurait pu l'être femme indépendante et tout. Là, je trouve que ça fonctionne très bien parce que c'est vraiment très drôle dans oui, la enfin manière bon, tu vois les grosses ficelles derrière quand même. Hein. Oui, tu les vois. Parce oui, que, mais c'est embêtant. Est-ce qu'à la fin... Merci monsieur. Merci monsieur pour ce moment misogyne. Non, par contre, mais c'est pas au contraire. Si c'est très misogyne. C'est un putain de macho, arrêtez. Est-ce qu'à la fin du la film, malhonnête. Woody retrouve son frère avec qui s'est brouillé depuis longtemps à la fin d'un périple qu'il a fait en sondeuse à gazon? Eh bah presque. Non, il retrouve un pneu qui tuait les gens. Quentin Dupieux. Non, petite Encore lui. dernière chose, encore une fois, c'est incroyable, mais Pixar s'est encore surpassé au niveau de l'animation. Oui, et rien que les affiches, vous regardez le niveau de détail. Ah, mais les affiches sur les jouets, c'est rien. hallucinant. Alors, affiches, j'ai beau ne pas aimer Pixar, niveau technique, les mecs ils se posent là. Non, là il y a rien à dire. Magnifique. Rien que le premier plan, vous allez voir, il y a une route la nuit de la pluie. Waouh. Oui. Wow, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? À Mulholland Drive du coup. C'est ce côté. Non, donc voilà. Lost Highway. Toy Story 4 pour moi est inutile. Après, je vous déconseille pas d'y aller. Si vous avez envie d'y aller avec vos enfants, allez-y. Ça restera toujours mieux que le Comme des bêtes 2 qui va sortir. On a vu la bande-annonce, c'est infâme. Non, celui-là, voilà, il passera un bon moment. Il y a quelques blagues qui fonctionnent. Vous parlerez encore une fois. Il y a un petit personnage canadien, je vous en dis pas plus, mais il est rigolo. Qui est rigolo. Mais et puis il y a les deux Twin peluches Story. aussi qui sont d'ailleurs campés par Key and Peele, donc le duo comique américain. Oui, complètement. Inland Oui. Toy. Oui. Voilà, donc c'est vraiment un film sur Woody. Ça parlera autant aux adultes qu'aux enfants, comme n'importe quel Pixar. Donc voilà, je vous déconseille pas d'y aller, mais est-ce que c'était vraiment utile de le faire? Je ne pense pas. Mais voilà, on va dire que c'est le moins bon des Toy Story, mais un bon Pixar David Lynch. lambda, quoi. Voilà. Un bon David Lynch. Un bon David Lynch. Un bon David Merci, Lynch, c'est un Pixar lambda. On va terminer cette magnifique phrase, cette saison, par cette... Je trouve qu'en fait, c'est une conclusion parfaite sur la connerie qu'on peut dire dans les revues critiques. C'est vrai qu'on se lâche toujours dans les revues critiques. Là, je pense que ça s'est vu.
Bah, Et on entendu. aime le cinéma, alors quand les gens ne respectent pas le cinéma, on n'est Cinéma. pas obligé de les respecter à notre Ah, tour. le mec dit ça alors qu'il a valorisé Dark Phoenix, quoi. T'as vu quoi comme film ce Foutage de mois-ci gueule, quoi. Pas que des super films. Voilà. J'ai vu Dark Phoenix, Voilà. Men in Black International et Toy Story maintenant, 4 on et je peut sais le dire, pas lequel je pense était que le plus c'est mauvais. le plus gros faux cul de l'émission. Reste Antoine. Bravo Voilà, Antoine c'est bon. pour cette phrase de fin et Démonstration. pour ta critique sur cette émission et même sur toute l'année. On termine là-dessus avec un morceau de Toy Story 4 et on reviendra donc à la rentrée avec les films que l'on aura vus forcément en juillet et en août et on reviendra donc Je pour les la verrai. saison prochaine. Je vous Toujours en conseille direct les peut-être d'aller voir mercredis de 18 à Perdrix qui 19h. sort le 14 août. Je peux faire Moi, un je peu vous de pub. conseille surtout d'aller voir les Oui, classiques voilà, qui allez voir ressortent Perdrix, chaque il y aura semaine. un certain Allez Sébastien voir Poirot Perdrix. dedans. Hydratez-vous. Tout ça pour dire que le cinéma c'était mieux avant. À la prochaine. Comme toi. Don't you want to see that little girl? Loves you so. Her heart would break.